Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Oh, roi de racheté, je suis racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Racheté, je suis racheté par le sang qui a coulé dans la croix. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, roi saint, 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 saint. Tu es saint, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, parfaites en moi, parfaites en moi. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Encore une dernière fois, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Voilà, c'est très agréable d'être dans la présence de Dieu. Ça fait tellement de bien. Vous savez, il y a quelque chose qu'on néglige souvent, mais le culte, en fait, c'est ce qu'on vient de faire. Et c'est la seule chose qui va rester au ciel. Malheureusement, on prend du temps pour parler de la parole de Dieu parce qu'on a besoin d'être enseigné. Mais on doit passer que des heures dans la présence de Dieu. Parce que c'est ça qu'on va faire pendant l'éternité. On bénit Dieu pour sa présence. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu en juillet 2024. Voilà, donc je suis ancien à l'église évangélique de Clamart. Et je pense que vous avez déjà reçu le pasteur Fabrice, le pasteur Romain il y a quelques semaines. Donc vous avez les salutations de toute l'église de Clamart, du pasteur principal David Mastriforti. Et voilà, donc je suis ancien là-bas, je suis trésorier, responsable de l'équipe d'intercession et je prêche aussi les dimanches. Voilà. Et c'est un honneur d'être là dans cette assemblée. Narcisse, le pasteur Narcisse, on se connaît depuis 97-98 je crois, non, ça fait plus de 25 ans. Voilà, en Côte d'Ivoire, donc c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un modèle dans la foi, avec son épouse Sabine. Donc on est vraiment bénis d'être là. Je suis là avec mon épouse ce matin qui a conduit la louange avec mes deux garçons, Kylian et Ethan. Donc c'est vraiment une joie d'être avec vous. Amen. Ça va? Vous êtes toujours là? D'accord. Vous savez, on va partager la parole, mais c'est bien que ça soit interactif. D'accord?
Dieu vous parle, Dieu me parle et Dieu nous parle. D'accord? Donc, on écoute ensemble. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Il n'y a peut-être pas des réponses appropriées, mais elles ne sont pas mauvaises. OK? Donc, n'hésitez pas à répondre si je vous pose des questions. Il n'y aura pas de mauvaises réponses. L'année dernière, quand je suis passé ici, je me suis rappelé ce matin en venant dans la voiture, je vous ai parlé du fait que nous étions des arbres et qu'on devait porter du fruit. Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est bien. Donc, si je reviens dans 1 an, il faudra se rappeler de ce qu'on va partager ce matin. Ce matin, on va parler d'un autre aspect de nos vies. Et avant d'aller plus loin dans la parole, on va se tenir debout et on va vraiment prier ce matin. On va prier. C'est important, comme j'ai dit, on a passé le temps, on a adoré Dieu. Et on va prendre ce temps pour que Dieu nous enseigne au travers de sa parole. Tu vas simplement dire, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur à ta parole ce matin. Je veux que tu me parles. Je veux que ta parole soit une réponse à ma situation. Ta parole soit un encouragement. Ta parole soit une révélation. Ta parole soit une correction. Ta parole soit un enseignement ce matin. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur et parle. Parle à Dieu. Dis comme Samuel, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous voulons faire silence dans nos cœurs. Et nous voulons laisser la place au Saint-Esprit pour parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, nous prions au nom de Jésus et nous chassons de ce lieu tout esprit qui n'est pas conforme à ta présence. Nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance au Saint-Esprit. Nous disons maintenant, l'atmosphère, la Shekinah, la nuée de Dieu remplit ce temple maintenant et nos cœurs sont attentifs. Je chasse de ce lieu la lourdeur, l'assoupissement, les soucis de la vie. Seigneur, nous ne voulons pas une semence qui va tomber dans une terre et qui ne pourra pas porter des fruits. Nous voulons une semence qui va tomber dans une terre fertile, prête à recevoir, une terre qui va porter des racines. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, parle à nos cœurs maintenant. Amen. Amen. On peut prendre place. Vous savez, généralement, le contenant est désigné par son contenu. On dit une bouteille d'eau. On dit une bouteille de vin. On dit un pot de fleurs. On dit un verre d'eau. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Parce que dans le même contenant, tu peux mettre plusieurs contenus. Ce qui donne la valeur. On dit jamais, voilà, on dit une bouteille d'huile, une bouteille de vin, parce que c'est ça qui est important, c'est le contenant. Et ce matin, je vais vous parler d'un contenant que nous sommes. Nous sommes un vase. Nous sommes un vase. Nous avons été formés par le divin potier. Nous avons été faits à partie. Même la science le démontre. Nous sommes poussière. Nous sommes cette argile que Dieu a formée. Et Dieu t'a donné la forme que tu as. Il t'a donné la forme que j'ai. Et nous sommes ces vases. Et ce qui est important, ce qui fera notre valeur, c'est ce que nous contenons. Et ce matin, le thème que je veux partager avec vous, c'est être vide pour être rempli du Saint-Esprit. Être vide pour être rempli du Saint-Esprit. Vous avez bien compris que le plus important, ce n'est pas le contenant, c'est ce qu'il contient. Et ce matin, ce qu'on va identifier, c'est tout ce qui nous remplit. Tout ce qui n'est pas de Dieu qui nous remplit. Est-ce que ce matin, on t'appelle un vase de Dieu ou on t'appelle un vase de colère? Est-ce qu'on t'appelle un vase d'iniquité? Est-ce qu'on t'appelle un vase de rancune? Est-ce qu'on t'appelle un vase d'orgueil? Parce que finalement, c'est ce que tu contiens qui te caractérise. Vous êtes avec moi? C'est le contenu qui caractérise le contenant. Quel type de vase tu es ce matin? Donc, on va identifier ce qu'on contient dans nos vies. Et on va voir, on va aspirer à être vidé de toutes ces choses, en fait, d'être rempli. Parce que le divin potier, quand il nous a façonnés, il avait prévu un seul contenu pour nos vies. Il avait prévu qu'on soit rempli de lui et pas rempli d'autres choses. Quand quelqu'un façonne une bouteille de vin, c'est pour y mettre du vin. Si tu mets autre chose, tu as dénaturé l'objectif pour lequel ça a été fabriqué. Tu as été fabriqué, tu as été conçu pour être rempli de Dieu. Malheureusement, toi et moi ce matin, on sait qu'on n'est pas tous remplis de Dieu. Et on va identifier tout ce qui prend la place de Dieu. Je vais proposer un plan. On aura 3 points qu'on va voir. De quoi sommes-nous remplis? L'attitude à avoir pour être vidé.
être remplis à partir du peu que nous avons. Je vous invite à lire rapidement dans 2 Rois 4, 1 à 7. C'est une histoire qu'on connaît bien. 2 Rois, on lit dans la version Louis II. 2 Rois 4, 1 à 7. Toutes les références seront dans la version Louis II pour la vidéoprojection. 2 Rois 4, versets 1 à 7. C'est bon? Ah, c'est projeté? Ok, super. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, on a la bonne version? Ok, super. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Je pense qu'on connaît bien toute cette histoire-là. La Bible appelle le miracle de l'huile ou l'huile de la veuve en fonction des versions. On va faire quelques définitions ce matin. On parle du prophète Élisée. Je crois qu'il y a un Élisée dans la salle. Donc c'est une belle coïncidence. Élisée signifie Dieu sauveur. Et Élisée, c'est un type de Christ. C'est un modèle de Christ. Il y a des figures comme ça dans l'Ancien Testament qui nous ramènent à Christ. Et j'ai parlé de vases tout à l'heure. On est dans une culture à l'époque où les vases étaient très importants. Dans une maison, il y avait plusieurs vases. Les vases servaient à contenir, à conserver les aliments, les liquides. Et ça servait même à la purification avant le culte. On mettait de l'eau dans des vases dans chaque maison pour pouvoir se purifier avant d'aller dans le temple. Et le vase dans la Bible symbolise notre corps. À chaque fois qu'il est question de vase dans la Bible, il s'agit du corps que Dieu nous a formé, le contenant dont je parlais, ce vase d'argile. Et Romains 9, verset 20 nous dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse de terre un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Dieu a fait de nous ces vases. Et comme le potier, l'argile doit être malléable. » J'insiste sur le fait que nous sommes des vases d'argile. Parce que les vases qui sont des vases d'airain ou des vases de métal, ils ne sont pas façonnés, ils ne sont pas malléables. Ils sont moulés dans un moule. Ils ont la forme, on ne peut pas les retoucher. Dieu veut qu'on soit cette argile qui peut être brisée. Si vous êtes parti déjà chez un potier, en fait, quand il fait le vase, quand il se trompe, il peut renverser toute l'argile et reprendre. Ce qui n'est pas le cas avec un vase d'airain, un vase de métal. Soyons dociles entre les mains de Dieu. Soyons malléables entre les mains de Dieu. C'est très important de réaliser qu'on a besoin d'être ces vases d'argile. Parce que souvent, on est moulé, on est conditionné par l'éducation qu'on a eue, on est conditionné par la culture qu'on a eue, on est conditionné même par la situation sociale qu'on a. Et quand Dieu veut nous briser, on n'est pas malléable. On est déjà figé, on est déjà formé, on est déjà conçu dans un moule. Il faut qu'on sorte de ce moule. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 7 dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Ce que je disais, ce trésor qui est la présence de Dieu. En fait, que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc après ces quelques définitions, on va voir de quoi nous sommes remplis. Comme je vous ai dit, la nature a horreur du vide. On est d'accord?
Celui qui me dit qu'il n'est pas rempli de quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Soit tu es rempli de Dieu, soit tu es rempli d'autre chose. Tu mets un objet là, il sera rempli. Soit de l'air, soit de la fumée, il sera rempli. La nature a horreur du vide. Donc ce matin, rassure-toi, tu es rempli de quelque chose. Je suis rempli de quelque chose. Et on va les identifier. On revient sur notre texte et on reparle au verset 1. Il est dit, une femme dont les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort et le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. On a une veuve qui a perdu son mari. On a une veuve qui est vraiment au bord du précipice avec une angoisse profonde. Qu'est-ce qu'il y a de plus douloureux pour une veuve que de perdre ses enfants encore? Elle a déjà perdu son mari. Et là, parce qu'elle a câblé de dettes, le créancier vient prendre ses enfants et en fait des esclaves. Voilà de quoi cette dame était remplie. Elle était remplie d'une angoisse profonde. Elle était remplie d'une situation très, très profonde. Elle était remplie. On n'a pas partagé avec ma femme, elle ne savait pas ce que j'allais dire ce matin. Mais il y a plein de versets qu'elle a dit dans le temps prophétique sur lesquels on va revenir. Mais je veux lire avec vous Luc 8, verset 14. Il est dit, en parlant de la semence, en parlant de le semeur qui marche le long du chemin, il est dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Est-ce que tu es rempli de soucis, d'angoisse de la vie? Rappelez-vous, on peut être rempli de situations comme cette dame. Elle était vraiment dans une angoisse. Voilà ce qui avait rempli cette dame. Et quand le psalmiste disait dans son « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» David, à un moment, il était tellement rempli de tristesse. Il s'est approché, il était ce vase rempli de tristesse. Il s'est approché devant Dieu, il a dit « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Et il a parlé à son âme. Il a parlé au contenu qu'il avait. Il a dit « Espère en l'Éternel ». Tu dois identifier le contenu. Quand David était rempli de tristesse, il a parlé à ce contenu parce que ça le caractérisait à un moment donné. Il n'était plus ce roi joyeux qui chantait les cantiques. Il était dans un moment très difficile, dans Psaume 43, verset 5. Et il a parlé au contenu qu'il avait. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Au-dedans de toi, qu'est-ce qu'on a ce matin? Est-ce qu'on a des angoisses? Jésus a connu ça. Jésus, le vase par excellence, à Gethsémani, il était rempli d'une tristesse profonde. En ce moment, le contenu qu'il y avait dans ce vase divin, c'était de la tristesse. C'est une réalité en fait. Il faut l'identifier. Il ne faut pas cacher ses émotions. Dieu voit le contenu que tu as. Cette dame, elle était honnête avec la situation dans laquelle elle était. Elle a réalisé qu'elle était dans une angoisse profonde. Et Jésus l'a fait également à Gethsémani. Mais le Seigneur a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Christ aurait été de ne pas aller à la croix. Le contenu qu'il avait en ce moment. Mais le plus important, c'était d'avoir le contenu de Dieu en lui. Et il a continué. Vous êtes avec moi ce matin? On a parlé des soucis, d'angoisse. Et à la fin du verset 1, il est dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, dans Psaume 34, verset 20. Mais l'Éternel en délivre toujours. On peut se dire, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. Ce n'était pas un prophète comme les fils d'Élie, qui étaient des sacrificateurs, qui abusaient du peuple, qui volaient même dans les sacrifices qui étaient apportés. C'était un homme de Dieu qui craignait, mais il est quand même mort. Et sa femme est dans une angoisse. Ce que je veux vous dire, c'est que arrêtons d'accabler les frères et les sœurs qui passent par des moments difficiles. Ça peut être la conséquence d'un péché. C'est une réalité. Mais ça peut être juste Dieu qui les fait passer par une épreuve. Donc, ce n'était pas la femme d'un pécheur. Ce n'était pas la femme d'un faux pasteur. Elle dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Quand Jésus était avec ses disciples, quand on lui a parlé de Lazare,
il a dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La situation que la dame vivait, ce n'était pas à la mort. Cette angoisse qu'elle avait, ce n'était pas à la mort. Cette peur de perdre ses enfants, ce n'était pas à la mort. Quand il y avait ce paralytique, cet aveugle né de naissance, dans Jean 9, les disciples ont demandé, Jean 9, versets 1 à 3, les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il est malade ou est-ce que c'est parce que ses parents ont péché qu'il est malade? Il a répondu Seigneur au verset 3, il est dit, Jésus répondit, Jean 9, verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. J'insiste parce que dans nos églises, quand une famille passe par une situation de deuil, quand un frère passe par une situation d'échec, la première des choses, c'est il a péché. Dieu le frappe. Et c'est vraiment triste. Ce n'est pas parce que ton frère, ce n'est pas parce que ta sœur a une situation difficile, comme cette veuve. Son mari craignait l'Éternel. C'est un serviteur de Dieu. Et la question qu'on peut se poser, c'est si ça arrive aux gens qui craignent Dieu, si ça arrive aux gens qui sont intègres avec Dieu, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne vivent pas dans le droit chemin? Si même aux vases qui sont intègres, il y a des moments difficiles, toi qui as un vase qui est rempli d'autres choses, imagine ce qui peut t'arriver. Veillons sur nos vies. L'autre point que je veux identifier ce matin, c'est l'attachement aux choses matérielles. Des choses matérielles qui peuvent remplir nos cœurs et empêcher Dieu de nous remplir. Je vous invite à lire dans Matthieu 19, versets 20 à 22, l'histoire de ce jeune homme riche. Jésus lui dit, il demande au Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Le Seigneur lui rappelle toute la loi et il dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? J'aime cette question du jeune homme riche. Il a senti qu'il avait un manque en lui. Le contenant qu'il était vide de quelque chose. Il s'approche de Jésus. Il lui dit, j'ai tout fait, mais je me sens vide. J'ai accompli la loi, j'ai respecté tout, mais je me sens vide. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui répond, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces choses, au verset 22 de Matthieu 19, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le problème de ce jeune homme, ce n'était pas d'obéir à la parole de Dieu. C'était les richesses matérielles auxquelles il s'attachait, au point que sa vie était remplie de cet attachement. Et Dieu, ce que Jésus lui dit, ce n'est pas que Jésus nous appelle à nous appauvrir, non. Jésus nous appelle à mettre l'accent sur ses priorités. Les priorités de cet homme, c'était de s'attacher à sa richesse. C'est quoi ta priorité ce matin? C'est quoi ta priorité le lundi quand tu te lèves? Est-ce que c'est de faire plus d'argent? C'est de travailler plus? Ou c'est de chercher à être rempli de la présence de Dieu? Parce que toutes ces choses-là, la Bible dit que ce sont les païens qui le cherchent. Il est dit de ne pas nous amasser, dans Matthieu 6, de ne pas nous amasser du trésor sur la terre, mais plutôt dans le ciel. Et plus loin, au verset 31, il a dit de ne même pas nous inquiéter, mais de chercher premièrement le royaume des cieux. Le vase que tu es doit chercher premièrement à être rempli de la présence de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles tu cours, toutes ces choses qui te remplissent, qui font que tu n'as plus de place pour Dieu, quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, toutes ces choses te sont données par-dessus. Mais comme ce jeune homme, si tu es attaché au bien matériel, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu retournes quand Jésus te demande de faire de lui sa priorité. Tu n'y arrives pas. Le troisième point qui peut nous remplir, je pense que je ne vais pas trop tarder là-dessus, mais ça nous parle, ce sont les péchés et les addictions. Quand je parlais tout à l'heure de ce que ma femme s'est laissée conduire par le Saint-Esprit, on n'en a pas parlé. Même moi, c'est ce matin que je l'ai rajouté. Et je veux parler de deux aspects qui remplissent nos vies. Le premier aspect, c'est vraiment ce que j'appelle le péché individuel. C'est-à-dire, c'est ta situation, c'est tes addictions. C'est ce que tu dis qui t'empêche, c'est plus fort que toi, le plus fort que toi. La colère, le mensonge. Tu as un vase de colère quand Dieu te voit. Dieu voit ton contenu. Tu as un vase qui est dans des péchés sexuels. Tu as un vase qui est dans de l'orgueil.
Et c'est ce que Dieu voit de toi ce matin. Et ce contenu-là, il ne plaît pas à Dieu. Et je pense que pendant que je parle, le Saint-Esprit met le doigt ce qui te caractérise, qu'il voit ce matin. Et 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre vase est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu ne t'appartiens pas à toi-même » au verset 20. « Glorifie donc Dieu dans ton corps et dans ton esprit. » Ce matin, qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Si Dieu ouvre le contenant que tu es, qu'est-ce qu'il va voir ce matin? Qu'est-ce que tu contiens? De quoi es-tu rempli ce matin? Romains 7, verset 18 dit, Paul qui réalise, qui rentre dedans de lui-même, qui réalise sa condition, qui réalise le contenu qu'il a dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, c'est-à-dire dans mon vase. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. C'est un constat honnête. Et on parle de Paul. On ne parle pas de la personne lambda. On parle de Paul. Je ne connais pas la consécration de chacun d'entre vous, mais je pense qu'on n'arrive pas au pied, on n'arrive pas à la cheville de Paul. Mais même le grand Paul, il a réalisé, il était honnête avec lui, de savoir que dans sa chair, ce qui est bien n'habite pas. Son contenu, à un moment donné, avait besoin. Et on a besoin de cette réalité. Si tu n'es pas honnête avec toi, tu ne peux pas être vidé. Si tu ne réalises pas ce qui te contient, ce qui te remplit, si tu n'es pas transparent avec Dieu, tu ne pourras pas venir pour que le Seigneur puisse être vidé. Ne cache pas parce que Dieu le voit. Oh, tu es peut-être ce contenant qui n'est pas transparent. Tu as un bon bouchon, tout est fermé. Personne ne voit à l'intérieur. Mais dis-toi que Dieu voit. Personne, tu viens là ce matin. On est tout beau, on est tout frais, on est tout bien. On est tous des beaux contenants. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le contenu. On a beau s'habiller bien, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Dieu regarde au contenu, pas au contenant. Qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie ce matin? Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je passe rapidement, j'ai parlé de péché individuel et ça nous parle à chacun. Mais est-ce que j'appelle également les péchés collectifs, des péchés qui ont des impacts collectifs? Ce que la Bible appelle l'interdit. Quand le peuple devait rentrer dans cette bataille, dans Josué 7, verset 13, Josué 7, verset 13, si on peut l'afficher, le Seigneur dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que tu aies ôté l'interdit du milieu de vous. Là, je parle vraiment de péchés qui ont un impact collectif. On est tous des vases, mais quand on est rassemblés là, on constitue ce grand vase. Et souvent, Dieu ne remplit pas nos églises. Peut-être que ce n'est pas l'église, amen, ce n'est pas votre cas, mais je le dis ce matin. On a besoin. Et ce qui s'était passé, c'est que Akan, une seule personne, avait ramené de l'interdit au milieu du peuple. Et tout le peuple était dans la défaite. J'ai parlé tout à l'heure de ce que j'appelais les péchés individuels. Tu dois le régler avec Dieu. Mais dis-toi qu'il y a des situations de ta vie qui ont un impact collectif. À cause du contenu que tu as, l'Église peut être dans la défaite. À cause du contenu que tu ramènes dans la présence de Dieu, l'Église n'avance pas. Et du coup, ton péché a un impact collectif. Et c'est ça, cet interdit qu'il faut ôter du milieu de nous. Et l'interdit, cet interdit, c'est quoi? C'est le manque d'amour. C'est le jugement rapide et radical sur les frères et sur les sœurs. C'est le jugement qu'on porte à l'Église. C'est être animé d'un autre esprit. On a les blessures du passé desquelles on n'est pas guéri et on vient blesser les autres parce que celui qui est blessé blessera. C'est la critique, c'est la jalousie, c'est la rancœur. Comme le fils aîné qui n'a pas pu entrer dans cette joie parce qu'il était jaloux de son frère cadet qui avait dilapidé. Peut-être que tu es là, tu es jaloux, tu n'es pas dans la joie quand un frère est béni. Tu as un mauvais contenu ce matin et tu empêches l'Église d'avancer. Je ne veux pas blesser quelqu'un, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais j'ai vraiment à cœur de vous dire
qu'on a besoin de réaliser que ton contenu peut avoir un impact. C'est la calomnie, c'est la susceptibilité, c'est la division que tu crées autour de toi. C'est la séparation qui grandit de plus en plus, que tu mets au sein de l'Église. C'est le manque de pardon parce que tu estimes que les responsables n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Tu estimes que ton frère n'a pas été à la hauteur de ce que tu attendais. Tu manques de pardon. Et ça peut être même valable dans le couple. Tu ne pardonnes pas à ton conjoint. Tu ne pardonnes pas à tes parents. Tu ne pardonnes pas à tes enfants. Tu n'es pas un vase qui a un contenu agréable à Dieu. Et ça a un impact sur ta famille. Ta famille n'avance pas. Ton couple n'avance pas. Parce que tu es rempli de ces choses-là. Ce matin, le Seigneur veut que tu sois vidé de ce mauvais contenu. C'est le manque de réconciliation. C'est le fait de rester sur ses positions. Et on fait le jeu de l'ennemi. On ne fait pas le jeu de Dieu. On donne la main d'association à l'ennemi. Il ne faut pas. Amen. On avance. On passe au deuxième point. Donc, on a identifié tout ce qui pouvait nous remplir. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je crois que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. La deuxième chose, c'est l'attitude à avoir pour être vidé. Et on revient sur notre texte de 2 Rois 4. Au verset 1, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié à Élisée. Elle a constaté l'angoisse qu'elle avait. Elle était déjà en deuil. Elle a perdu son mari. Elle était à 2 doigts de perdre ses enfants. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait soit se morfondre sur sa situation, soit rentrer dans une dépression. J'ai tout perdu. Mieux vaut mourir. Comme Job a dit à sa femme, maudit Dieu et meurt parce que on a tout perdu. Tu perds ton mari, tu perds... Ah, la femme de... Merci, il y a des gens qui suivent. Et n'hésitez pas. Comme la femme de Job a dit à son mari, maudit Dieu et meurt, la dame, elle pourrait se dire, j'ai perdu mon mari. Il y a plus, la vie n'a plus de sens pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié à Élisée. Elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Quand tu vois dans ta situation, quand tu as identifié tout ce qui te remplit, l'attitude, ce n'est pas tout ce que j'ai dit là, en parlant de l'angoisse, la recherche des biens matériels, quand j'ai parlé du péché. Ce n'est pas pour qu'on rentre dans une forme de dépression, de culpabilité, de tristesse. Non, mais la tristesse selon Dieu qui nous amène à la repentance. C'est ce qu'il faut en fait. Il faut crier à Dieu quand tu reconnais. Quand tu reconnais. La dame n'est pas restée à s'inquiéter, à se morfondre, mais elle a crié à Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, dans Philippiens 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Crier à Dieu, c'est prier. Mais ce n'est pas prier, c'est une soupirer en fait. Soupirer, elle a soupiré. Le mot qui est utilisé là, crier à Dieu, crier à Élisée, c'est soupirer. Une prière ardente. Seigneur, tu vois ma situation, de quoi je suis rempli et je veux être guéri. Bartimée a crié à Jésus, il a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes quand ils crient. Ses oreilles sont attentives à leurs cris, nous dit le psaume 34. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. C'est quoi ta détresse? Est-ce que tu as crié à Dieu? Crie à Dieu. À la fin du verset 1, il est dit, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Dans sa prière, elle aurait pu exiger, elle aurait pu dire, c'est injuste. Mon mari a servi Dieu pendant toutes ces années. Et là, il meurt, j'ai plus rien, on vient m'arracher le peu. Mais au lieu de présenter ta justice devant Dieu, elle était dans son droit de dire, Seigneur, tu as été injuste avec moi. Mais non. Ce par quoi Dieu te fait passer, peut-être que tu te dis que c'est injuste. Tu as tout fait, tu sais Dieu, tu es fidèle avec Dieu, mais Dieu ne te bénit pas. Je sais que ça peut être difficile ce que je dis là, mais quand tu cries à Dieu, présente simplement ta situation et ne viens pas avec ta justice, parce que notre justice devant Dieu ne vaut rien. Elle n'a pas réclamé, elle n'a pas dit « Mon mari était fidèle et Dieu m'a laissé tomber ». Elle a simplement crié à Dieu. La deuxième attitude à avoir pour être vidé, c'est savoir écouter Dieu. Au verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Savoir écouter Dieu. Quand tu cries à Dieu, Dieu te parle. Quand la veuve a crié,
Dieu lui a répondu au travers d'Élisée. Quand Bartimée a crié, Jésus, fils de David, c'est ce que ma femme disait tout à l'heure dans le temps de louange, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'a pas simplement crié à Dieu, mais il a écouté Dieu. Parce que s'il n'avait pas écouté Dieu, il n'aurait pas pu répondre à la question de Dieu. Il a crié à Dieu et Dieu lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, il répond, que je recouvre la vue. Et souvent, on passe plus de temps à crier à Dieu qu'à l'écouter. Tu cries à Dieu pour une situation, pour une angoisse. Dieu t'a répondu, il t'a donné une parole, mais tu ne l'as pas écouté. Tu continues à crier. Alors peut-être que tu pries pour des situations depuis des années et Dieu t'a déjà répondu, mais tu ne sais même pas. Parce que tu n'as jamais pris le temps de l'écouter. Que veux-tu que je fasse pour toi? Apprenons à écouter. La veuve, malgré son angoisse, elle a écouté la parole de Dieu. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? En fait, c'est à ces deux questions-là que le miracle va se produire. Si elle n'avait pas entendu la question d'Élisée, qu'as-tu à la maison? Elle n'aurait pas parlé du vase d'huile. Vous me suivez ou pas ce matin? Quand Dieu te dit des choses, écoute-le. Parce que si tu n'écoutes pas, si elle n'avait pas écouté, si elle était restée dans ses pleurs, dans ses angoisses, elle n'aurait pas écouté cette parole qui dit « Qu'as-tu à la maison ?» Qu'as-tu à la maison? Quand Jésus était devant la piscine de Bethesda, il a dit au paralytique qui était là « Veux-tu être guéri ?» Ça paraît bizarre, il est là depuis une trentaine d'années. Et Jésus ose lui dire « Veux-tu être guéri ?» C'est évident. Mais Dieu veut qu'on lui exprime les choses. Parce que même avant que tu pries, il connaît ton contenu. Mais il veut que il te pose des questions. Écoute-le. Il te parle par sa parole. Il se parle par son esprit. Écoute-le. On avance rapidement. Ne pas mépriser. Le troisième point pour avoir une attitude qui nous permet d'être vidés, c'est ne pas mépriser le peu que nous avons. Au verset 2, quand elle a entendu la question « Qu'as-tu à la maison ?» Voilà ce qu'elle répond. « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » J'ai envie de dire heureusement qu'elle avait un vase d'huile. Elle a manqué de tout. On parle d'une veuve qui n'a plus son mari. On parle d'une veuve qui n'a plus rien à vendre même pour rembourser ses créances. Mais elle a quand même gardé un vase d'huile. Elle a quand même gardé. Tu peux perdre tout. Tu peux être dépouillé de tout, mais ne perds pas la présence de Dieu. Tu peux être angoissé dans une terrible douleur, dans un deuil. Tu es accablé de toutes parts. Tu peux manquer de tout, mais ne manque pas du vase d'huile dans ta maison, de la présence de Dieu. Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Dis à Dieu ce qui te manque. Dis à Dieu ton besoin clairement et ne néglige pas, ne méprise pas les faibles commencements. Vous vous rappelez de l'histoire dans Jean 6, verset 9, le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Il y a un des disciples qui a dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Il y avait près de 5000 personnes. Quand tu as 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes, il n'y a aucune équation mathématique qui te permet de résoudre. Ne méprise pas le peu que tu as. Peut-être que tu te dis, j'ai 5 minutes pour prier. Je suis tellement fatigué qu'il n'y a que la louange qui me maintient. Mais c'est le peu que tu as qu'il faut apporter à Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Il dit que le royaume des cieux, c'est comme la petite sémence. Quand elle est jetée en terre, elle grandit et elle fait un grand arbre. Et même les oiseaux peuvent venir s'y habiter sur cet arbre. Ne néglige pas. Zacharie 4, verset 10, de ne pas mépriser les faibles commencements. Rappelez également de cette veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qui lui restait. Mais avec ce peu-là, elle a nourri l'homme de Dieu et elle a mangé avec ses enfants. Amen. Peut-être que tu es rempli de beaucoup de choses ce matin et tu te dis, je n'ai plus qu'une petite présence de Dieu. Ça suffit pour que la plénitude vienne. Il ne te faut pas beaucoup. Il ne te faut pas beaucoup. Il faut juste être disposé et apporter ce peu à Dieu.
Le quatrième point pour être vidé, c'est d'obéir à la parole de Dieu ou aux instructions divines. Au verset 4, il est dit, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Mais qu'est-ce qu'elle allait remplir? Elle avait qu'un vase d'huile, un petit. Et le prophète lui dit, « Va ramener des vases en grand nombre. Et quand tu seras rentré, tu vas verser. » En fait, le miracle n'a pas commencé quand la dame a commencé à verser. Le miracle a commencé quand elle a obéi. Souvent, l'instruction de Dieu, souvent la parole de Dieu paraît ne pas correspondre à notre situation. Mettez-vous à la place de la dame. Elle dit qu'elle n'a plus qu'un vase d'huile, un petit vase. Le prophète lui dit, va prendre des vases, demande en grand nombre et quand tu seras rentré, tu verseras. Mais elle va verser quoi? Qu'est-ce qu'elle va verser? Elle n'a qu'un vase. Comment un petit vase peut remplir tous les vases qu'elle aura demandé en grand nombre? La réponse de Dieu, la parole de Dieu semblait inadéquate par rapport à sa situation. Et combien de fois on se dit, Seigneur, tu ne me comprends pas. Je te dis que je n'ai plus qu'un peu d'huile et toi tu me dis, quand je vais rentrer, je vais verser. Mais je vais verser quoi? Je n'ai pas une citerne d'huile, j'ai qu'un petit vase. Qu'est-ce que je vais verser? Le miracle commence avec l'obéissance. Même quand la parole de Dieu, même quand l'instruction de Dieu ne te semble inappropriée à ta situation, crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que ce que Élisée lui a demandé, j'ouvre une parenthèse qui est importante, j'aime le prophétique. Et c'est très important de rentrer dans les dimensions prophétiques. Mais en même temps, les instructions prophétiques doivent avoir un fondement à la parole de Dieu. Ce qu'Élisée lui a demandé, il ne lui a pas demandé ça comme ça. Ça avait déjà été fait dans Exode. La nuit où l'ange de la mort est venu et il a exterminé tous les premiers-nés, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Dans Exode 11, verset 2, il a dit, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin, comme la veuve, demande à tes voisins. Chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Dans Exode 11, verset 2, il est dit, demandez en grand nombre. Et c'est la même chose que Élisée demande. L'instruction prophétique a pour source la parole de Dieu. Parce que Dieu est lié par sa parole. La seule chose à laquelle Dieu est lié, c'est sa parole. Donc je ferme cette parenthèse. Soyons sensibles à l'instruction prophétique, mais en même temps, il faut qu'elle ait pour fondement la parole de Dieu. Parce que si tu vas suivre une instruction prophétique qui n'est pas sur la base de la parole de Dieu, ne viens pas t'en plaindre à Dieu. Ayons du discernement. Mais en même temps, ne méprisons pas les prophéties. Même si elles paraissent illogiques à nos yeux. Aimons les prophéties, discernons le plan de Dieu. Amen. Et appliquons la parole, même si elle semble illogique. Appliquons l'instruction. La dame, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Mon mari est mort, je viens parler au prophète. Je lui dis, j'ai plus qu'un vase d'huile. Et tout ce qu'il trouve à me dire, il ne prie pas, il ne me bénit pas, il ne me donne pas l'argent pour rembourser les créanciers. C'est ça la solution la plus logique. J'ai des créanciers qui veulent prendre mes enfants. Tu rembourses ma dette. Tu me dis simplement, va demander des vases à mes voisins, à mes voisines, et je t'en demandais en grand nombre. La dame, elle rentre chez elle, elle se dit, mais il n'a rien compris, l'homme de Dieu. Il ne comprend pas ma situation. Je vais aller chercher un autre créancier pour rembourser ma dette. Non, elle a obéi. Elle est rentrée, elle a demandé à ses voisins, à ses voisines, et je suis curieux de savoir ce que les voisins ont pu penser d'elle. Imaginez une veuve qui va, on est dans une société, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais aller toquer chez vos voisins, demander des choses et demander en grand nombre. Ils vont vous prendre pour des fous. Bon, je pense que ce n'est pas la même culture européenne, mais déjà aller demander, elle n'a rien. Donc celui qui lui donne un vase, il sait que il donne gratuitement parce qu'elle ne pourra pas rembourser. Elle aurait pu être moquée. C'est une honte en fait. Je vous ai dit que dans cette société, le vase est important. Déjà, elle est démunie, elle n'a plus de vase. C'est comme si elle n'avait même plus d'ustensiles. Pour une femme, pour une ménagère, pour une maman, elle n'avait plus rien. C'est une honte déjà d'aller demander à d'autres. Mais elle va demander en grand nombre. Elle tue sa honte, elle tue son orgueil, parce qu'elle sait que l'instruction prophétique a dit demander en grand nombre.
elle a fait. Et elle est rentrée et le miracle s'est fait. Amen. Le troisième et dernier point, c'est être rempli à partir du peu que nous avons. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 5? Il est dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est important. Éphésiens 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. C'est comme si Paul nous disait, ne soyez pas des vases dont le contenu est du vin, mais soyez des vases dont le contenu est le Saint-Esprit. Et on peut remplacer le vin aussi par autre chose, par tout ce que tu vis. Ne sois pas rempli de ces choses-là. C'est de la débauche. Ne sois pas rempli de l'orgueil, du pardon, du manque de pardon, mais sois au contraire rempli. Et pour contenu le Saint-Esprit. Et comment on fait pour avoir pour contenu le Saint-Esprit? On établit une intimité personnelle avec Dieu. Elle le quitta au verset 5. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Le Seigneur, quand il a enseigné la prière à ses disciples, il a dit, mais quand tu pries, Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Et c'est ce que la dame a fait. Le prophète lui a dit, quand tu seras rentré, ferme la porte et commence à verser l'huile. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre, elle ferme la porte sur elle et ses enfants. Elle établit une intimité avec Dieu. Je parlais de la curiosité des voisins. Forcément, les voisins vont se dire, elle a fait toutes les portes du quartier. On veut voir ce qu'elle va faire avec le vase. Souvent, dans la situation dans laquelle tu es, tu as besoin. C'est bien de parler de ta situation aux autres. C'est bien comme cette voisine d'aller te demander de l'aide. C'est très bien. Mais il est besoin que tu rentres dans une intimité. Fermez ta porte. Fermez la porte de ta maison et rentre dans la présence de Dieu. Laisse souvent l'extérieur à l'extérieur et rentre dans cette intimité. C'est ça la prière. Tu fermeras ta porte. Quand Jésus enseignait la prière, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret et il te le rendra. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle n'a pas exclu ses enfants. Elle n'a pas exclu ses enfants, elle a associé ses enfants. C'est bien de pouvoir vivre ces choses en couple si tu es avec ton conjoint. C'est bien de vivre avec tes enfants, de rentrer dans la prière avec tes enfants. Rentrer dans l'intimité, fermer la porte, c'est un signe de prière. Prie avec ta famille pour que vous soyez remplis de maison, remplis de la présence de Dieu. Prie avec tes enfants, prie avec ton conjoint. Je sais que ce n'est pas évident. On est tous et on vit cela, c'est des combats avec nos agendas, nos calendriers. On a besoin de rentrer et de fermer la porte. Et pourquoi on a besoin de le faire? Parce qu'on a besoin d'avoir des réserves d'huile. L'histoire des vierges folles et sages dans Matthieu 25, verset 3. Il est dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Elles ont fait une réserve d'huile dans leur vase. Le fait de prier, tu fais des réserves. Jésus n'avait pas besoin de prier. Mais quand vous lisez les évangiles, chaque matin, Jésus se retirait pour prier. Chaque fois, avant d'enseigner, avant de faire un miracle, il partait faire. C'est comme s'il partait à la station pour faire la pointe, pour faire. On a besoin. On est comme ce réservoir qui a besoin. On a besoin de faire le plein de la présence de Dieu. Et on a besoin, comme ces vierges qui étaient sages, d'avoir de l'huile en réserve. Parce que comme toute chose, l'huile peut manquer. Comme toute chose, les situations de la vie peuvent nous faire manquer d'huile. On a besoin d'être rempli. Le deuxième point pour être rempli de Dieu, c'est d'apporter, de présenter des vies vides. J'ai envie même d'aller plus loin, des vies brisées devant Dieu. Au verset 3, il lui a dit, va demander au dehors des vases voisins, mais il précise, des vases vides. Des vases vides. Le miracle ne se ferait pas. Elle aurait pu demander des vases d'huile, des vases de parfum, des vases de nourriture. Mais non. Ce que Dieu veut, c'est des vases vides. Il ne veut pas que tu lui apportes quelque chose de rempli. Il veut que tu sois vide de toi-même et de le laisser te remplir. C'est lui qui te remplit.
Ce n'est pas toi qui apportes le contenu, c'est lui qui apporte le contenu. Amen. Dans Jean 2, verset 6, le premier miracle à Canaan, vous vous rappelez? Jean 2, verset 6. Il y avait là 6 vases de pierre. J'aime bien quand la Bible fait la différence entre les vases de pierre, les vases d'argile et les autres vases. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ces vases étaient vides. Pour que le miracle de Canaan se fasse, les vases étaient vides d'abord. Ils ont été remplis d'eau et l'eau a été transformée en vin. Si tu n'es pas vide, tu ne peux pas être rempli. La Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne le fait pas. Si nous, on est humains, on ne le fait pas. Dieu ne le fera pas. Si tu achètes de l'huile et que tu as un contenant qui est sale, tu ne vas pas mettre de l'huile dans ce contenant. Tu vas le laver, tu vas nettoyer ton pot avant de mettre de l'huile. Et c'est ce que Dieu fait. Si tu n'es pas vide, tu ne peux pas être rempli de Dieu. Pour que le miracle se fasse, il fallait que la veuve présente à Dieu des vases vides. Des vases vides. L'instruction prophétique était claire. Des vases vides. Et je disais aussi qu'il faut plutôt apporter aussi également des vases qui sont brisés. Dans Marc 14, verset 3, on parle de cette femme pécheresse qui s'est présentée dans la maison de Simon le lépreux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle tenait un vase d'albâtre. Marc 14, verset 3. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum. En fait, le vase d'albâtre, c'était un vase précieux à l'époque. Mais ce n'était pas ça le plus important. La valeur du vase était le parfum que le vase contenait. Ta valeur, c'est ce que tu contiens, qui renferme un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Ce vase d'albâtre, aussi beau qu'il était, il avait besoin d'être brisé pour que son contenu de grand prix puisse éclore. Souvent, Dieu a besoin, c'est pourquoi je parlais de vase d'argile. Dieu a besoin qu'on soit brisé. Brisé. L'albâtre, c'est de la pierre. Elle a pu si c'était un vase d'airain ou de fer, elle n'aurait pas pu le briser. Si on n'est pas malléable dans les mains de Dieu. Et vous vous rappelez ce qui a fait grincer les disciples? Ce n'est pas le vase qui a été brisé. Ils ont dit, mais c'est du gaspillage. Et qu'est-ce qui était un gaspillage? Ce n'était pas le vase brisé, c'était le contenu. Parce qu'on aurait pu vendre ce parfum de grand prix et nourrir et donner aux pauvres. C'est le contenu qui est le plus important. C'est le parfum de grand prix que contenait ce vase qui donnait toute sa valeur au vase. Le troisième point pour être toujours rempli, c'est d'avoir toujours faim et soif de Dieu. Il est dit au verset 3, « Et n'en demande pas un petit nombre ». Au verset 6, la dame dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Un peu à la chaîne en fait. Un vase vient rempli, un vase vient rempli. Et elle en veut plus en fait. « Présente-moi encore. » À aucun moment la veuve a dit, « Ça suffit, j'ai assez d'huile. » Est-ce que vous me suivez? Elle a dit à son fils, « Présente-moi encore. » Penses-tu être assez rempli de Dieu pour encore avoir besoin de lui? Quand tu commences à penser et à croire que j'ai trop servi Dieu, je suis trop rempli de la présence de Dieu, c'est le début de la fin. Tu commences à te vider. Elle lui dit, présente-moi encore. Les vases sont enchaînés. Elle en a beaucoup déjà. Elle a rempli tous les vases qu'elle a demandé à son voisinage. Mais elle dit, présente-moi encore un vase. Elle a encore soif. Elle veut plus de Dieu. Elle veut plus de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son fils lui a dit, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'huile s'est arrêtée. Tant que tu auras soif, l'huile va couler. Tant que tu auras encore faim et soif de Dieu, tu seras rempli. Mais quand tu vas penser que tu as trop d'onction, que tu es trop rempli de Dieu, l'huile va s'arrêter. Et croyez-moi, quand l'huile s'arrête, c'est grave. Parce qu'on retourne dans la situation dans laquelle on était. Se vider pour être rempli. Pas un petit nombre, mais un grand nombre de vases. Elle aurait pu dire, quand elle a demandé les vases, elle aurait pu prendre un petit nombre. Mais non, elle a demandé un grand nombre.
Le dernier point avant de conclure, c'est revenir toujours à Dieu et ne jamais oublier qu'il est la source de notre plénitude. Le verset 7. Donc, quand l'huile s'est arrêtée, qu'elle a rempli tous les vases, ce qui s'est passé au verset 7, et alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Et alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle a suivi l'instruction de l'homme de Dieu. Elle a suivi la parole. Est-ce qu'elle avait besoin d'aller lui rapporter encore? Elle a une maison qui est remplie de vases, remplie d'huile. Elle aurait pu dire, c'est bon, le miracle est fait. Elle aurait pu vendre l'huile. Elle n'avait pas besoin. Le miracle s'accomplit et elle retourne rapporter à l'homme de Dieu. Il y a 10 lépreux qui ont été guéris. Le Seigneur leur a dit, allez vous montrer. Et en chemin, il y a 10 qui ont été guéris. Il y a combien qui est revenu? Dis merci à Dieu. Un seul. Souvent, on a soif de Dieu. On veut voir Dieu dans une situation, changer une angoisse, changer, ouvrir une porte fermée, du travail, des situations bloquées. Et quand Dieu le fait, on l'oublie. On ne vient même pas lui rapporter. On ne vient même pas lui dire, Seigneur, je t'avais demandé de me guérir, tu m'as guéri. Elle a suivi l'instruction. Elle a été bénie. Et elle revient rapporter. Rappelons-nous, Dieu est la source de notre bénédiction. Là, elle ne s'est pas contentée de la bénédiction. Pour elle, le plus important, c'était être en accord avec la source de la bénédiction. Souvent, on est béni. Et j'ouvre cette parenthèse, je la ferme rapidement. Je pense que souvent, Dieu permet que des situations soient fermées pour notre propre bien. Parce que s'il nous bénit, ça sera à notre perte. Je referme la parenthèse. Mais n'oublions pas, ne soyons pas attachés à la bénédiction. Soyons attachés à la source de la bénédiction. Pas la bénédiction, mais le Dieu de la bénédiction. Donc elle revient, elle le rapporte à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Ça aurait pu être évident, elle aurait pu dire, j'ai de l'huile, je vais la vendre. Mais même quand Dieu te bénit, demande à Dieu ce que tu dois faire avec cette bénédiction. Quand Dieu ouvre des portes pour toi, tu te dis, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Mais peut-être que l'huile ne devait pas être vendue. Mais elle avait besoin de savoir ce qu'elle devait faire avec la bénédiction. Est-ce que tu as une fois demandé à Dieu, la société que tu m'as donnée, l'entreprise que tu m'as donnée, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Souvent on est béni, on dit, je suis béni, Dieu m'a béni, mais on ne cherche pas à savoir pourquoi Dieu nous a bénis. Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes enfants. Elle n'avait plus d'huile, elle n'avait plus rien. Aujourd'hui, elle peut payer sa dette. Parce qu'elle a cherché premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses lui ont été données. Elle était dans une angoisse. Elle aurait pu se morfondre. Mais elle a crié à Dieu. Et finalement, on part d'une histoire, verset 1, d'une dame qui n'a rien, qui a 2 doigts de perdre ses enfants, à une dame qui peut rembourser sa dette et qui peut vivre, élever ses enfants, les bénir avec tout ce qu'elle a. Voyez le début et la fin. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu la bonne attitude. Elle s'est vidée de son angoisse. Elle a crié à Dieu. Et tout ce qui lui manquait a suffi. David disait dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » La postérité de cet homme de Dieu qui était intègre ne va pas mendier son pain. Parce que Dieu pourvoit. Quand tu es fidèle, tu n'es pas fidèle que pour toi, tu es fidèle pour tes enfants. Quand tu intègres, tu marches avec Dieu, tu es fidèle pour les autres. Parce que ta vie consacrée, cette vie d'homme de Dieu consacré a rejailli sur sa femme et ses enfants. Tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Quand il y a eu le miracle, j'ai parlé tout à l'heure dans Jean 6 du miracle des pains, des 5 pains, des 2 poissons. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 13? Il ramassait et remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Il y avait près de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et comme on sait qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'enfants, imaginez combien d'hommes, plus de femmes que d'hommes, imaginez combien de personnes ont été nourries avec 5 pains, 2 poissons. Mais après ça, on a quand même rempli 12 paniers avec ce qui restait. La dame, elle a pu payer ses dettes.
Elle a pu vivre avec ce qui restait. Les disciples ont pu nourrir plus de 10-15 000 personnes et ont pu garder encore du reste avec 5 pains et 2 poissons. Quand tu apportes ton peu à Dieu, le miracle se fait. Ta situation est réglée. La situation qui était angoissante pour toi est réglée et tu as encore du reste. Tu as encore du reste. Je vais conclure. J'ai parlé du fait qu'on était des vases de terre. Rappelez que la valeur du vase, c'est qu'elle contient. Et 2 Timothée 2, verset 20 dit, 2 Timothée 2, verset 20 à 21, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, les choses dont j'ai parlé ce matin, les choses qui nous remplissent, si tu t'abstiens de ces choses-là, alors tu seras un vase d'honneur, sanctifié, utile à ton maître et propre à toute bonne œuvre. Quand tu te vides de toutes ces choses-là, tu es un vase d'honneur dans la maison de Dieu. L'huile ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et on doit être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je vais vous donner une image de Pierre. Pierre était rempli de beaucoup de choses. Il était rempli d'orgueil. Quand Jésus a dit qu'il allait mourir, Pierre a dit, tu ne mourras pas, je vais donner ma vie pour toi et tout. Pierre était sanguin, Pierre était... Voilà. Mais Pierre a dû mourir à lui-même. Il a dû être ce vase brisé pour être rempli. Parce que ce Pierre fanfaron, orgueilleux, plein de lui-même, de ce qu'il contenait, parce que c'était un pécheur aguerri, un homme, il était rempli de lui-même. Mais il a fallu 3 personnes, 2 servantes et une autre personne qui l'ont reconnu dans la cour pour qu'il soit brisé. Pour que Pierre réalise que le contenu qu'il avait, ce n'était pas le contenu que Dieu voulait utiliser. Il a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais il avait besoin d'être brisé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre a été brisé? Il a été rempli à la Pentecôte. Et celui qui a renié Jésus devant 3 personnes, il a prêché devant une foule de près de 3000. Parce qu'il n'était plus rempli de lui-même, de ce qu'il était. Il a été brisé. Il a été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte. Quelques exemples de personnes remplies. Je termine avec ça et on va prier. De personnes remplies du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de modèle plus parfait que Jésus. Luc 4, verset 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Jésus rempli du Saint-Esprit. Si Jésus a eu besoin dans sa vie terrestre d'être rempli du Saint-Esprit, comment tu penses toi vivre ta vie chrétienne sans être rempli du Saint-Esprit? Si le modèle parfait était rempli du Saint-Esprit. Paul, quand il a confronté Élymas le magicien, la Bible dit dans Actes 13, verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Il a fixé le magicien et il a confronté spirituellement parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Zacharie a été rempli du Saint-Esprit dans Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Betsaliel, un homme doué, qui était plein d'habilité. Dans Exode, chapitre 31, verset 3, Dieu dit à Moïse, quand il doit choisir Betsaliel, Dieu lui dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et le dernier exemple, c'est Étienne. Étienne, même quand on le lapidait, même quand il était en train d'être lapidé, Étienne, c'est le premier martyr qu'on a dans les évangiles. Il est dit dans Actes 7, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Même dans la souffrance, même quand il était en train d'être lapidé à mort, parce que rempli du Saint-Esprit, il a levé les yeux vers le ciel. Et il a vu la gloire, il a vu Jésus sur son trône. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Je ne vais pas trop développer cette partie, mais je pense que chacun comprend le besoin d'être rempli dans le Saint-Esprit. Et je vais lancer un appel, qu'on puisse vraiment se tenir debout. Prendre un temps, ça va, j'ai encore 5-10 minutes? Ok, désolé. On va vraiment prier. Je vais te lancer cet appel. La louange peut venir.
Je vais te lancer cet appel de vraiment réaliser le contenu que tu as en toi ce matin, dans le vase que tu es. Est-ce que tu veux être ce vase d'argile que Dieu va briser? Est-ce que tu es dans un moule et tu as besoin que Dieu te brise, brise ta manière de comprendre, ta manière de concevoir les choses? Est-ce que tu réalises qu'il y a des situations dans ta vie qui t'angoissent et au point que quand Dieu te voit, Dieu ne voit que de la tristesse, de l'angoisse. Dieu ne voit que du péché, de la colère, de la rancœur, du manque de pardon, de l'orgueil, de toutes ces choses, des addictions, des liens. Est-ce que tu veux être honnête avec toi-même? Est-ce que tu veux rentrer au-dedans de toi-même comme David l'a fait? Est-ce que tu veux parler à ton âme? Est-ce que tu veux dire à ton âme, présenter le contenu à Dieu ce matin? Si c'est ton cas, viens devant, on va prier pour toi. On va prier que le Seigneur te vide ce matin. Et tu peux même rester à ta place si c'est plus simple pour toi. Mais c'est vraiment réaliser ce matin qu'il y a un appel de Dieu à changer, à ne pas repartir de ce lieu comme tu es venu. Et pendant qu'on va chanter, je vais vraiment t'inviter à venir. Venir être brisé, vidé de toi-même et laisser le Saint-Esprit te remplir. Si c'est ton cas, viens ce matin, on va prier pour toi. Pendant que le chant commence. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que ta parole nous appelle à être remplis. Tu nous as façonnés. Tu as fait de nous ces vases pour que nous soyons remplis. Or, nous sommes dans cette vie, dans cette société où il y a tellement d'angoisse, où on est tellement combattu, où il y a tellement de combats. Seigneur, une société d'inquiétude, de dépression, d'angoisse. Nous sommes remplis de tellement de choses. Seigneur, des addictions, du péché. Nous sommes remplis de ces choses-là qui ne donnent plus de place à Dieu. Seigneur, tu ne mets pas ton huile, tu ne mets pas ton vin, oh, dans des vases souillés, dans des vases déjà remplis. Et on va être vidé ce matin. On va être vidé afin d'être rempli de toi. On va avoir soif et faim de toi. Seigneur, peut-être que mon frère ce matin a arrêté de te présenter un vase et l'huile a arrêté de couler dans ta vie. Peut-être que ma soeur ce matin, à un moment donné, a arrêté de te présenter un vase vide et elle sent comme un vide, comme un manque, parce qu'il n'y a plus de vide, il n'y a plus de vase vide et tu ne travailles et tu ne remplis que des vases vides. Je prie ce matin que celui qui n'a plus présenté de vase devant toi vienne avec une faim, une soif de Dieu, vienne avec ces vases en grand nombre. Seigneur, peut-être que certains ont été bloqués parce que l'instruction que tu leur as donnée, oh, leur a paru inappropriée à leur situation. Peut-être qu'ils ont eu du mal avec ta parole. Peut-être que quand ils étaient dans une situation, tu leur as dit que tu es avec eux. Mais la douleur, la perte d'un être cher, la perte d'une situation les a empêchés de voir ta présence. Seigneur, je prie que tu restaures maintenant un esprit d'obéissance à ta parole. Seigneur, que celui qui n'a plus la capacité d'écouter la voix de Dieu, qui est comme bloqué par son angoisse, bloqué par son péché, et qui n'entend même plus Dieu lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Or, je prie ce matin pour des cœurs qui répondent à la question de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour ton couple? Que veux-tu que je fasse pour tes enfants? Que veux-tu que je fasse pour ta famille? Que veux-tu que je fasse pour ton père, pour ta mère, pour tes parents? Dieu te pose une question ce matin. Est-ce que tu es prêt à y répondre? Si c'est ton cas, viens prier. Viens répondre à l'appel de Dieu. Dis, Seigneur, voici ma famille qui est brisée. Mais elle est brisée pour que tu la refaçonnes, que tu la remodélises. Peut-être que je suis rentré dans mon couple avec des conceptions, avec un moule. J'ai besoin que tu brises ma manière de voir mon époux, ma manière de voir mon épouse. J'ai besoin d'être brisé de moi-même, vidé de moi-même, être rempli, façonné. Viens prier pour ta famille, viens prier pour ta situation. Peut-être que tu n'espères plus un travail, tu n'espères même plus une guérison. Tu as appris à vivre avec une maladie. Tu te dis, c'est dans la famille. Mon père était comme ça, ma mère a souffert de cette maladie. Tu t'es accommodé à des situations. Seigneur te dit, tu dois être vidé de cette situation. Ce n'est pas parce que ton père est mort d'un cancer que tu dois mourir d'un cancer. Refuse. Ne sois pas un vase qui est caractérisé par le cancer. Ne sois pas un vase qui est caractérisé par cette maladie, par cette addiction. Refuse. Viens ce matin et accepte
de croire encore. Oh, tu me diras que ça fait des années que tu crois, que tu pries, mais rien ne se passe. Fais un pas de foi encore, comme la veuve. Viens encore expérimenter la puissance de Dieu ce matin. Parle à Dieu alors que le chant va se faire. Si tu te reconnais dans ces situations, tu peux venir devant ou tu peux rester à ta place, mais parle à Dieu. Apporte ton cri à Dieu. La dame n'est pas restée dans sa situation. La veuve n'est pas restée. Et elle a crié. Crie à Dieu ce matin. Alléluia. Oui, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier